Bonjour Georges Fenech. Bonjour Maël. Ravi de vous retrouver, cette précision, cette sérénité qui se dégage de vous et que j'apprécie particulièrement depuis que je fais des émissions à vos côtés. Un beau compliment, merci. Bonjour Hélène Rouet. Bonjour Maël. Débattrice, présentatrice également. Je vous ai écouté religieusement tout au long de la semaine. C'est gentil, merci Maël. Et je peux déjà annoncer que les auditeurs d'Europe 1 auront le plaisir de vous retrouver lundi soir à 19h. Mais d'ici là, on va débattre, on va parler de football. Un sujet qui nous réunit, peut-être ou pas, mais en tout cas, c'est l'actualité du jour. Les Bleus qui affrontent l'Angleterre à 23h ce soir en petite finale de la Coupe du Monde. Match pour la 3e place, pour un 3e podium consécutif dans un mondial. Et pourtant, on a l'impression que le cœur n'y est pas, Georges Fenech. Oui, mais bon, il va falloir se ressaisir. On a besoin de ce podium, ne serait-ce que pour honorer le départ de Didier Deschamps. Je crois que c'est... Voilà. Non, je pense que les... Alors, j'ai regardé par curiosité l'histoire des demi-finales. Et la France a gagné 3... Des petites finales. La France a gagné 3 petites finales, dont celle historique de 1958, où nous avions battu l'Allemagne 6-2, et il y a eu 4 buts de Juste Fontaine, qui ainsi totalisait 13 buts dans une Coupe du Monde, qui est le record qui n'est jamais tombé. Alors, il faudrait donc ce soir que Mbappé puisse marquer 5 buts s'il veut battre... Il y a un enjeu pour lui, Mbappé. Il y a un enjeu, le record de Juste Fontaine qui n'est pas tombé. Non, donc je pense qu'on va tous être derrière notre équipe et qu'on va affronter une grande équipe d'Angleterre, donc le match garde tout son intérêt. Donc vous allez regarder, bien sûr, même si c'est à 23h, enfin c'est samedi soir. Enfin. Hélène Rouet, est-ce que le cœur y est ? Est-ce que les Français, les Bleus, ont envie de jouer, de regarder ce match ? Alors j'espère en tout cas que les Bleus ont peut-être changé d'état d'esprit depuis France-Espagne, parce que c'est vrai que quand on écoutait Didier Deschamps juste après le match, il confiait notamment à notre journaliste JDD Jean-François Pérez, il disait que les joueurs étaient anéantis. Donc on le comprend, bien sûr. Enfin, je veux dire, toute la France par ailleurs était quand même extrêmement déçue. Peut-être une réaction immédiate. C'est ça, on s'attendait évidemment à aller voir en finale. Avec une désillusion quand même magistrale. Absolument, et c'est vrai, mais je suis persuadée qu'ils ont changé d'état d'esprit d'ici ce soir, et je rejoins complètement Georges, je suis complètement d'accord. Étant donné que ce sera le dernier match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, c'est vrai qu'en fait je pense que même l'équipe, on le sait qu'elle est très fédérée, qu'elle est très soudée, notamment grâce à Didier Deschamps, et je pense que rien que pour lui, je suis persuadée que les Bleus vont tout donner. Pas soudée visiblement pendant le match de mardi soir, ça a été un peu le problème. Oui, non, soudée, je veux dire humainement, plus que sportivement. Avec quel temps ce match, Perle ? Ce soir à Miami pour l'équipe de France ? 29 degrés, un temps assez lourd. Et peut-être de la pluie, des orages ? Peut-être de la pluie, des orages. À voir. Est-ce que les Français, eux, de leur côté, ont envie de passer à autre chose, se projettent déjà dans l'après-Coupe du Monde, où ils sont encore dans cette séquence, où ils ont envie de vibrer ce soir pour les Bleus, Hélène ? Je pense que vraiment ça dépend desquels. Surtout qu'en plus le match est à 23h, donc je pense que malheureusement il y a des gens qui vont se dire pas forcément fanas de foot, vont peut-être se dire effectivement qu'ils vont passer la main, et peut-être qu'ils regarderont uniquement la finale demain, malheureusement. Ce sera peut-être mon cas aussi, je ne vais pas vous mentir. Georges ? Écoutez, moi je crois qu'on a beaucoup vibré avec cette équipe, d'où la déception encore plus grande, parce qu'elle devait aller en finale, c'est sûr. Malheureusement, et gagner, bien sûr, voilà. Mais elle nous a donné un spectacle extraordinaire, avec un retour totalement en grâce de Mbappé, parce qu'il était en difficulté, même au Real. Dans l'image collective. Mais même sur l'image de Mbappé, je trouve qu'il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup d'experts. Alors honnêtement, je n'en suis pas du tout une, mais pour le coup, j'ai regardé avec intérêt la demi-finale, et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'experts qui ont été très durs avec Kylian Mbappé. En l'occurrence, moi je l'ai trouvé assez bon. C'est juste que le gardien de l'Espagne était absolument monstrueux, mais je suis désolée, en deuxième mi-temps, il a cadré énormément de buts, alors qu'ils ne sont pas passés de par vraiment le niveau, si vous voulez, du gardien espagnol. Mais Mbappé et même Dembélé vers la fin, je suis désolée, ils ont été très bons, ils ont beaucoup donné. On a eu quand même un penalty qui était un peu limite. Ça n'aurait pas fait gagner de toute façon. C'est vrai. Écoutez, ça quand même... ça se débat. Ça se débat, parce que si il n'y a pas de penalty et qu'on reste sur du 0-0, je pense que le penalty a fait énormément de mal à l'équipe et psychologiquement parlant. Oui, bien sûr. Ce qui se débat peut-être moins, c'est le côté un peu retournement de veste vis-à-vis des Bleus dans le sillage de cette défaite. On a idolâtré tout au long de ce mondial l'équipe de France, et mais puis on a là, bien fait. En quelques secondes, on a oublié, on a la mémoire extrêmement courte. Avec le match qu'ils vont disputer ce soir, qui va être historique, j'espère en tout cas, on va redresser cette image et l'amour du public pour son équipe de France. Le football, rendez-vous ce soir à 23h à Miami pour cette petite finale, avec un temps lourd, aussi lourd qu'il l'est en France.